Salut à tous, un petit débrief du dernier match de l'équipe de France. Un France-Croatie qui n'a pas échappé à la règle et qui restera, je crois, dans les mémoires parce que les Français ont parfaitement su rentrer dans cette partie et ont d'entrée réussi à débrancher quasiment la défense croate avec beaucoup de travail qui avait été réalisé au préalable tactiquement pour pouvoir jouer cette défense qui est un peu particulière avec Douvniak devant, qui est une défense de zone. Et sur ce type de défense qu'on n'avait encore pas eu l'occasion de rencontrer dans le championnat d'Europe, bah, c'est vrai que les Français étaient attendus. Et ce qui est certain, c'est que ce qui a été produit tactiquement était vraiment de très grande qualité. Donc bravo au staff, bravo aux joueurs pour ce récital, vraiment, que ce soit défensivement ou offensivement. Tout ce qui avait été programmé finalement, qui faisait partie du plan de bataille pour battre cette Croatie, a porté ses fruits. Donc chapeau, chapeau pour l'installation et la préservation du système défensif 5-1, même en l'absence de Mahé, avec en notant à nouveau à contribution Narcisse et Guigou sur ce poste de joueur avancé, parce que cette 5-1 a aussi été finalement le gros point fort dans ce match-là, parce qu'elle a été très performante, parce qu'elle a coupé les courses de beaucoup d'arrière croates en leur empêchant d'enchaîner le jeu. Donc nickel à ce niveau-là. Après, concernant l'attaque, on se rend compte que sur le début du match, qui était excessivement important, on arrive tout de suite à faire douter les Croates par des actions, des enchaînements qui portent tout de suite et qui font mal tout de suite avec en quelques passes de grosses situations de trouver et des buts qui sont marqués facilement et qui mettent finalement dans le bon tempo, dans le bon rythme. Défensivement, bien sûr, on a eu un niveau d'agressivité et d'engagement qui était très bon et quand on ajoute finalement tous ces ingrédients-là, fait que la première mi-temps est quasi parfaite. On bascule à la pause avec 6 buts d'avance. Alors même si le score est un peu sévère, il est aussi lié déjà au débranchage un peu des Croates pendant 10 minutes qui ont vraiment connu un gros trou d'air. Et ce trou d'air, il est aussi à mettre en relation avec la performance d'un monsieur sur lequel on va s'attarder, à savoir monsieur Omeyer qui, lors de ce match, a forcément éclaboussé de toute sa classe la rencontre avec de nombreuses parades et encore une fois des parades où il n'est pas forcément dans une relation avec une défense par rapport à un contre, où il y a vraiment beaucoup de collaboration. Il y a eu plein de tirs qui ont été dans ce cadre-là, mais grand nombre de ces arrêts qui psychologiquement ont impacté l'adversaire se sont faits dans des duels face à face, sans défenseur, sur la base avant. Je pense aux ailiers, je pense aux pivots ou en contre-attaque. J'ai beaucoup de situations en tête où on a l'impression que plus le match avançait et plus les Croates se faisaient des nœuds pour savoir la prochaine fois que je me retrouve face à Omeyer, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire. J'ai l'impression qu'il est dans ma tête et qu'il sait exactement où est-ce que je veux tirer. Donc, encore une fois, si on avait besoin de le rappeler, M. Meyer a été fidèle au rendez-vous de ce match qui était décisif pour l'équipe de France. Et il a marqué vraiment de son empreinte cette partie d'une part, enfin, par la classe qu'il a démontré, les parades qu'il a pu effectuer. Et puis bien sûr, il faut revenir sur ce tir incroyable, cette parade effectuée contre le porteur de la chasuble. On récupère la balle, on balance un espèce de missile en Ave Maria au-dessus de tout le monde. Et dans un jour comme celui-ci, effectivement, c'est énorme. La balle passe parfaitement au-dessus de deux grands qui sautent aussi mètres pour essayer de dévier la balle. Double poteau, ça rentre. Voilà, je crois que la soirée était parfaite pour Monsieur Omeyer. Tant mieux pour lui et félicitations encore pour cette grande, grande performance. Ce qu'on a pu aussi noter, c'est que nos joueurs cadres qui étaient amenés à porter les responsabilités sur ce match-là ont été vraiment top. Je pense à Nicolas, je pense à Daniel, qui ont tous les deux vraiment
a eu beaucoup d'influence sur le jeu, des choses très intéressantes. On a eu aussi deux pivots en alternance entre Sorendo et Karabatic qui sont à 100% et qui ont vraiment pesé sur cette défense croate et on a trouvé beaucoup de solutions, soit à l'intérieur, soit dans l'enchaînement des passes. On se rend compte qu'aujourd'hui, si on regarde la proportion des marqueurs français, on a une base avant qui marque beaucoup plus que si on revenait un peu quelques mois en arrière. Donc c'est du fait aussi de peut-être des défenses de plus en plus resserrées sur des joueurs majeurs que sont Karabatic, Narcisse, sur la base arrière. Et finalement, on a beaucoup de situations de décalage qui ont été très bien jouées surtout du côté de Valentin Porte, qui garde en ce moment Lucas Ballot sur son poste d'ailier. Il a été d'ailleurs Valentin on avait l'impression qu'il était dans une période où il se posait un peu des questions sur son efficacité, son rendement, peut-être trop d'ailleurs, parce que il me semblait tout à fait dans de bonnes dispositions pour cet euro, peut-être pas aussi efficace qu'il l'aurait souhaité, mais en tout cas présent des deux côtés du terrain et avec un volume de jeu très intéressant. Il a retrouvé aussi l'alternance et la qualité qu'on lui connaît, à savoir être quelqu'un qui est capable de faire rebondir la balle, d'enchaîner les actions en donnant de très bons ballons à l'intérieur ou sur les extérieurs, et en même temps en étant capable de traverser, d'être dangereux et de poser aussi d'autres types de problèmes à la défense parce que c'est un joueur aussi très puissant et qui a beaucoup de duels. Finalement, à l'issue de ce match, on se retrouve à l'issue de ce match, quand on fait un résumé, on a vraiment l'impression, sur la deuxième mi-temps, quand les Croates reviennent, moi je m'attendais personnellement à peut-être une réaction d'orgueil, quelque chose d'un peu plus enflammé, d'un peu plus slave finalement. Et non, finalement, ils avaient tellement eu la tête sous l'eau durant le premier acte, c'est que finalement, tout ce qu'ils ont essayé de mettre en œuvre et de tenter dans cette deuxième période a souvent été couronné d'insuccès avec beaucoup d'erreurs qui ont permis aux Français finalement de dérouler sur cette deuxième mi-temps assez tranquillement et même paradoxalement tranquillement parce que ça reste une équipe croate qui sortait de très gros matchs. Donc pouvoir mettre et pouvoir voir cette équipe de Croatie aussi faible sur la deuxième mi-temps, ça prouve aussi la valeur de l'équipe de France et sa mainmise sur le jeu. Aujourd'hui, avec la défaite de la Pologne face à la Norvège, tout est relancé dans ce groupe principal. On a aujourd'hui trois prétendants au titre. Encore faut-il attendre les résultats de ce soir entre la Pologne et la Norvège. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il se dessine un trio entre la Norvège, la Pologne et la France qui vont se bagarrer jusqu'à la fin de ce tour principal pour les deux tickets qualificatifs pour les demi-finales. Donc cette défaite change un peu les choses parce que si on prend un cas de figure un peu classique, on devrait se retrouver si les résultats et la logique des résultats est respectée, on devrait se retrouver avec ces trois équipes à égalité à la fin de la dernière journée de ce tour principal. Ce qui voudrait dire que pour nous départager ces trois équipes, il faudrait le goal average à 3. Et dans ce cas-là, la France serait dans l'obligation de gagner de plus de 4 buts contre la Norvège. La Norvège a vraiment fait une performance de premier ordre contre la Pologne en lui infligeant sa première défaite à la maison et en jouant sur un rythme très effréné dans un enchaînement d'attaque-défense, de repli assez incroyable et ils ont posé beaucoup de problèmes à cette équipe de Pologne. Donc, comme prochain adversaire de la France, on se rend bien compte de la difficulté que l'on va rencontrer face à une équipe qui aujourd'hui est en train de réaliser le meilleur euro de son histoire, qui déjà vient de valider une participation au tournoi de qualification olympique pour les Jeux de Rio, et qui finalement n'a plus rien à perdre et là finalement complètement décomplexée et prête à relever le défi de ce match contre les Français. En sachant qu'entre-temps, ils auront un match à jouer contre la Macédoine.
qui là aussi aura beaucoup de sens. Il faut absolument qu'il le gagne s'il veut continuer à espérer. Donc tout ça nous met finalement l'équipe de France dans un rôle d'observateur pendant 3 jours, ce qui est assez paradoxal. Il y a eu un rythme très régulier durant toute la compétition, un jour de match, un jour de repos, un jour de match. Là, on se retrouve avec un vrai break, avec 3 jours de repos, qui est une période qui n'est pas simple à utiliser, pas simple à gérer aussi au niveau physique. On a besoin, après 5 matchs enchaînés, de pouvoir faire souffler les organismes, de pouvoir décompresser, peut-être couper un peu avec le handball, et en même temps, les corps, la dynamique, l'équipe a besoin de rester branché, de rester concentré sur l'exigence du sport de haut niveau et la nécessité de rester dans sa compétition. Donc un casse-tête, un grand écart pas facile à réaliser pour le staff entre la nécessité de mettre du travail rythmé pour tous ceux qui ont peu joué, d'adapter un peu la charge d'entraînement pour tous les autres qui ont dû assumer la charge des matchs de manière préférentielle. Et en même temps, le besoin pour tout le monde de pouvoir faire un petit break, voilà, se dire, là, pendant 2 jours, c'est off, je vais pouvoir souffler, on va pouvoir penser un peu les petits bobos parce qu'il y en a, et pouvoir se préparer de la meilleure des manières pour le showdown du tour principal, avec là, encore une fois, le rôle des observateurs des Français qui se retrouvent à pouvoir étudier tranquillement la dernière prestation, la prochaine prestation des Norvégiens contre la Macédoine, à pouvoir faire un gros travail encore de vidéo, et en sachant que c'est des équipes qu'on a rencontrées régulièrement ces derniers mois et qu'on connaît bien, mais qui paradoxalement nous a aussi posé beaucoup de problèmes. Donc une équation qui est à la fois très intéressante et qui laisse aussi pas mal d'incertitudes sur l'issue du match. On sait que notre équipe de France sera dans l'obligation de remporter cette victoire pour pouvoir accéder aux demi-finales, et ceci avec au minimum 4 buts d'avance. Donc tout un programme pour nos Bleus, et ma foi, en tout cas moi je suis de tout cœur avec eux, et j'espère qu'ils vont finir ce tour principal de la meilleure des manières. A plus, ciao.